On a Céline Dion sur le plateau. Regardez Céline Dion sur le plateau. Là, on est bon, elle est à fond, là. Elle est à fond. On est en train de parler de Céline Dion, évidemment, de prendre de ses nouvelles parce qu'il y a des rumeurs qui courent. Céline Dion va-t-elle remonter sur scène? Fabien Lecoeuvre est là. Fabien Lecoeuvre a enquêté. Fabien Lecoeuvre a pris des nouvelles de Céline Dion qui sort par ailleurs, effectivement, au documentaire sur sa maladie. Exactement, absolument, sur Prime Video. Et elle parle... Alors, on la voit dans ce... J'ai eu j'ai visionné quelques images de ce documentaire. Regardez, elle a publié... Voilà, alors ça, elle est très, très vraie, en plus, dans le documentaire. Elle est très peu maquillée. Et elle parle très sincèrement, vraiment, elle parle avec son cœur, et ce qu'elle pense, ce qu'elle dit, et c'est magique. Vraiment, c'est un beau documentaire. C'est du Céline Dion pur. Regardez, on a un petit extrait. Vous aussi, vous allez voir. Cantatrice, je ne sais pas comment on qualifie ça, parce qu'elle est hors norme, Céline Dion. Et Pascal, il faut rappeler. Mais là, elle est sans filtre. Attendez, la tête. Là, vraiment, on la voit. Déjà, elle a beaucoup maigri. Elle a beaucoup maigri, déjà. La pauvre, oui, à cause de sa maladie. Et donc, et puis, elle a pris un peu d'âge, comme tout le monde, aussi. Mais oui, mais elle ne le cache pas, tu vois, Fabien. Non, du tout. Il n'y a plus Renan Angélil qui était à côté, qui sélectionnait toutes les images de Céline Dion. Tout. Il n'y a plus son mentor à côté, qui malheureusement nous a quittés déjà en 2015. Et je crois que c'est... voilà, elle a une autre vision de sa carrière maintenant. Bon, elle reste quand même l'artiste qui est dans le top 10 du monde, qui a vendu le plus de disques. Il y a 2 femmes dans le top 10. Il y a Céline Dion, 250 millions de disques vendus. Non, mais c'est pas les 5 millions que revendiquent aujourd'hui nos artistes. 250 millions. Incroyable, vertigineux. Entre Madonna et Nana Mouskouri qui a fait 200 millions. Absolument. 200 millions Nana Mouskouri, c'est vrai ça. C'est comme Mireille Mathieu qui vend un nombre de disques incalculable à l'étranger. 185 millions Mireille. Exactement, Isabelle a raison. Première et Nana Mouskouri, dans le monde, c'est Nana Mouskouri qui a... Mais c'est quand même incroyable. C'est bien de le souligner, je te jure. Madonna. Alors que, non mais il faut rappeler qu'aujourd'hui, le disque d'or aujourd'hui, c'est 50 000 disques. On a connu une époque avec Isabelle, c'était 500 000 le disque d'or. Donc voilà, maintenant on est à 50 000 et bientôt peut-être à 20 000. Voilà. Donc c'est un peu, voilà. Céline Dion a toujours bien travaillé son image médiatique. Pendant son absence, ses réseaux sociaux n'ont pas arrêté. Elle a une équipe de community managers vraiment très, très efficaces qui lui permettent vraiment de créer le lien et la connexion avec les personnes. Et là, vous voyez, par exemple, sur l'extrait qu'on a vu du documentaire de Prime Video, on la voit non maquillée. Ça ferait partie d'une véritable stratégie de changement d'image, parce que là, on la voit pas maquillée, sans filtre, mais comme elle prépare son retour évidemment un peu maquillée, sous ses plus beaux apparats, donc ça participe de cette nouvelle image. Voilà, exactement, sur la résilience plutôt que sur la vulnérabilité. Ouais, possible. Moi, pardon, mais je doute un peu de la sincérité de Céline Dion, et je suis désolé si je casse l'ambiance, mais je me souviens, en 2017, elle donne une série de concerts à Bercy. À ce moment-là, BFM TV, qui est partenaire du concert, filme quelques scènes de Céline Dion, et je me souviens très bien de ce moment entre 2 chansons où elle évoque son défunt mari avec la larme à l'œil, etc. Le lendemain, je vais la voir sur scène. Et à ce moment-là, je l'ai vu ce concert, puisque vous y étiez. J'y étais, oui, et à ce moment-là, au même moment, les mêmes mots, la même larme. Non, mais il a raison. Et là, je suis désolé. C'est un show à l'américaine, il n'y a pas d'émotion, Fabien. Il a raison, Damien, tout était millimétré. Mais je l'ai vu aussi à Bercy à ce moment-là. Mais oui, ça se voyait. Tu veux que je te dise, ça se voyait. Mais c'est des shows à l'américaine. À Vegas, moi je l'ai vu aussi à Vegas, par exemple, tous les soirs, les mêmes phrases. On sent, on a l'impression que c'est de l'improvisation. C'est une mécanique. Mais il n'y a rien d'improvisé, tout est écrit. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Est-ce que c'est du marketing ? Je vais vous dire une chose, c'est que cette fille, d'abord, elle a fait ce documentaire que j'ai vu, moi, en avant-première. Elle a fait ce documentaire pour livrer enfin sa vérité, parce qu'elle ne veut plus qu'on parle d'elle par lui-dire. Elle veut livrer sa vérité. Ça, c'est un. 2, effectivement, à l'américaine, on a quelque chose de formaté, mais c'est elle qui choisit ses mots au départ. C'est elle qui écrit, c'est elle qui dit. Et après, qu'elle le redit plusieurs fois, parce qu'elle ne sait pas le dire différemment. Mais tu pleures au même moment, à la même Non, mais voilà, c'est ça. Je suis d'accord avec la larme, Roland. C'est du cinéma. Quand elle évoque ça, je ne crois pas. Je crois qu'elle a cette même émotion. Ça se voyait, ça se voyait. Non, je pense que peut-être qu'aussi, moi, je vois, j'ai une personne que je connais qui a perdu son mari. Tu lui parles de son mari, elle pleure instantanément. Et que ce soit en train de jouer, en train de sourire, elle pleure instantanément. Oui, mais là, on sent que c'est écrit. Là, je rejoins Pascal. C'est vraiment écrit, mais par contre, l'émotion est la même à chaque fois. Ah, ben, bien sûr, elle a écrit. Oui, non, mais Roland, ce que je veux dire, moi, je l'ai vu, je ne savais pas, je me suis pas posé la question, mais en sortant du concert, je me dis, il y a un truc qui, c'est fake. Je te dis pas, le show est incroyable. T'as pas une seconde de retard. Là, c'est clac, machin, et on sourit là, on pleure là. Ça manque de vrai d'humain. Mais bien sûr, ne soyons pas naïfs, ces grands chanteurs sont des grands acteurs sur scène. Parce qu'ils jouent leurs chansons. Donc les textes entre deux, même quand elle dit oh là, vous avez pas chaud ce soir, machin, elle le dit tous les soirs. C'est-à-dire que tout ça c'est écrit. Mais est-ce que c'est grave? Non, mais ça passe très bien.
c'est Mais pas vrai grave. que Ça les- passe très c'est- bien. C'est Isabelle. vrai que les Américains, quand tu les Isabelle. interviews, quand ils sont face à toi, tu as l'impression que tu es la personne la plus importante au monde Ouais. pour Oui. le temps de l'interview. Si tu reviens 5 minutes après parce que tu as oublié ta glace ou tout, ça y est, ils sont passés à autre chose, c'est refermé. Ouais, C'est vrai, ouais. c'est une Regardez, culture. regardez, on a la dernière image de Céline Dion. Regardez, on va peut-être la voir, elle va s'afficher sur l'écran, je crois que c'était. Ouais. Voilà. C'est dans les Voilà, le coulisses 16 non, le 5 spécial juin. Beatles. Oui. 5 juin. Regardez, Céline Dion. Avec son Non, elle a l'air pouce derrière. elle est pas mal, non Alors, ouais. Ouais, c'est au ciel du soleil. Ouais, c'est bien. Elle porte tes talons ou quand même? Ouais, elle joue le jeu. Ça fait plaisir de la revoir, Céline Dion. Par contre, ce qu'elle dit, il y a une chose qu'elle nous confie quand même généralement, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle réapprenne à chanter. C'est ça. Incroyable. Ça signifie quelque chose. Vous savez que tout ça, c'est un muscle Ouais. et ça s'entraîne. Hein. Tous les jours, elle chante. Hein, Mais elle sera prête pour les JO, c'est dans un mois. C'est comme à Paris. On sera prêt, je suis pas sûre. Là, parce que vous savez, Ah non, non, ils mais font des elle tests travaille. partout en ce moment. Il y a des embouteillages. À Paris, c'est l'horreur. Après, est-ce qu'on attend vraiment que Céline Dion chante? En réalité, on veut Céline Dion, on veut qu'elle soit présente. Est-ce On veut qu'on qu'elle fasse attend du vraiment playback? Bien sûr pourquoi qu'on attend pas? qu'elle chante, Mais pourquoi pas du sans playback, titre, Fabien? Non, mais c'est vrai, pas. on peut se poser la question. Elle a jamais chanté la JO, non. On parle je suis d'un pas, Fabien, on parle $1,5 million pour la faire venir. $1,5 million. c'est les sommes Oh, qui mais sont puis annoncées. après, c'est 9 milliards les Jeux Olympiques. Ça va Non, mais nous c'est coûter les 9 sommes milliards. qui sont annoncées, mais Ouais. rien que les frais pour la faire venir, parce qu'elle ne se déplace pas toute seule. Non. Oh, il y a un jet privé, aller-retour. Le jet qui est stationné, mettons, au Bourget, c'est à peu près 2500 € par jour de stationnement. Donc, ça Ouais. reste une Ça semaine. encore, c'est Par gérable. jour de stationnement. Et encore, j'ai envie de te Le dire, c'est pas cher. stationnement. L'heure de vol, je sais pas combien. Mais c'est un petit jet. monstrueux. Oui, oui. Ah, c'est Mais un petit jet. après, Bon, tout le ça monde va. descend soit au Crillon, soit au Ritz, soit au Plaza, enfin, etc. C'est les nuits. Elles sont Là, c'est 2500 € la nuit. C'est oui, ça, pour la, oui, minimum. pour la chambre au dernier étage. Voilà, avec la ouais, suite, c'est hein. ça. Ouais. Non, non, généralement avec la suite. Non, déplacer Céline Dion, il y en a déjà pour à peu près 200-300 000 €, je pense. Ouais, voilà, juste pour la déplacer. Pour Après, la déplacer. il y a Alors chaud. après, il y a Vous évidemment un êtes, cachet. dites-moi, c'est des milliards qui regardent, voir derrière. Céline Dion chanter en playback, pour ou contre. Levez vos petites pancartes juste pour voir. Pour ou contre, oui ou non. Non, du non, live. non, non, non. Mais là, attendez, Oui. si c'est Du live, Céline Dion sinon rien. ou rien, si c'est playback ou rien, moi je sera prends jamais playback. rien. Ouais. Non mais Ayana Ah, vous ouais, c'est ça, pas de playback. Vous dites, vaut mieux qu'elle reste plutôt que de refaire deux. Non, mais, Hein même si elle, pour elle. Ouais. même si elle Fabien. chante pas bien, Pascal, c'est encore exceptionnel. Elle a une voix exceptionnelle. N'oublions pas que Jean-Jacques Goldman, quand il lui a fait son premier album, à ce moment-là, il voulait pas qu'elle chante en puissance, Oui, parce qu'elle qu'elle a une voix déchante. puissante. Il fallait absolument qu'elle déchante et qu'elle chante en middle, c'est-à-dire ne pas donner toute sa puissance. Parce que c'était les conseils qu'avait déjà donné Jean-Jacques Goldman à John Hallyday quand il lui a fait l'album Gang. Parce qu'il trouvait qu'ils n'ont pas besoin de prouver qu'ils savent chanter, ces gens. C'est des immenses artistes, que ce soit Johnny ou Céline Dion. Donc Goldman, la grande force d'un Goldman, c'est de les diriger, leur dire tu donnes pas tout, tu te retiens. Et la voix, elle est magique à ce moment-là. Non, mais surtout- Donc je suis pas inquiet pour Céline Dion, franchement. Moi, j'espère vraiment pour la France, elle va venir. Parce que là, ça fait un petit moment qu'on spécule sur l'arrivée de Céline Dion. Est-ce qu'elle va venir, est-ce qu'elle va chanter, etc. Mais si on se retrouve avec Aya Nakamura et René Lataupe, on est vraiment... René on est la risée René Lataupe. du monde entier. René quoi. Lataupe. Ouais. J'espère vraiment qu'elle va venir, qu'elle va envoyer Attendez, du pas en lourd même et temps. qu'elle va nous faire le Super Bowl. Parce que sinon, on est vraiment... ça va Annie, être c'est nul, bien quoi. aussi. Ouais, hein. ouais. Fabien, Oui, moi, tout le monde attend impatiemment son retour, hein, de toute manière. on sera fixé quand? Est-ce que... Alors, on sera Tu peux fixé nous pour donner les une JO. Je indication? pense qu'on le saura avant le 30 juin. Oui. L'ouverture, le concert d'ouverture. On ne sait pas s'il va être sur la scène, le concert d'ouverture, avec les 200 barges qui vont se mettre sur la scène Dans la pour scène. faire une grande Avec scène Anne. géante, évidemment, qui ne pourra pas se déplacer sous les ponts. Donc, il y aura un endroit très précis. Parce que le niveau de l'eau a monté, les barges ne peuvent pas passer sous les ponts. Non, non, c'est- Ce serait ballot. Ça peut arriver. Et si jamais le temps ne permet pas de faire le concert sur la scène, ils le feront place de la Concorde. D'accord. Avec les stades qu'ils ont montés actuellement, pour ceux qui sont parisiens. Ah bah, à la place de la Concorde, on peut On plus ne rouler. peut plus hein, la prendre c'est maintenant, c'est fini, fini. hein. C'est fermé, c'est Voilà. fermé. Donc, S'il n'y avait que la place de la alors, Concorde. on attend déjà ce 26 juillet avec impatience. On le saura donc fin juin. Mais on attend surtout la tournée qu'elle devrait annoncer pour le printemps 2025. Parce Où elle qu'elle avait recommencerait annulé une 42 tournée dates. mondiale. Puisqu'elle avait annulé ses premières dates, souvenez-vous. Elle devait venir en Europe. Voilà, absolument. Ouais. Merci beaucoup Fabien, elle est très sympa. Vous donnez une nouvelle de Céline Dion. Céline, merci d'avoir été avec nous. On va passer au gros dos de l'été. Le gros dos de l'été, ça vous concerne certainement. Vous allez partir en vacances, si vous avez la chance de partir en vacances. Vous allez quitter votre domicile, fermer chez vous à clé en espérant que vous ne serez pas cambriolé, que votre appartement ou votre maison ne sera pas squatté. Et vous êtes nombreux à vous poser des questions. Pour en parler avec nous, on a Lucas Proto qui est spécialiste de la sécurité et qui est là sur le plateau. Merci d'être là. Bonsoir. Merci beaucoup, bonsoir. Merci beaucoup Jonathan Zerbib, aussi qui est serrurier. On s'est vu cette année. On s'est vu cette Jonathan, année, ouais. on s'est vu. On a adoré la séquence aussi sur les
les serruriers, parce que Jonathan, je me souviens très bien qu'il nous avait expliqué, effectivement, faites attention aux serruriers. Jonathan, c'est quelqu'un de bien, qui ne va pas essayer de vous entuber. Il y en a d'autres, c'est pas le cas. Donc on va trouver des solutions. Lucas Proutot, d'abord juste sur les squatteurs, parce que ça aussi, c'est un phénomène. Pourquoi il y a plus de squatteurs l'été ? Comment arrive-t-il à rentrer ? Parce qu'on se retrouve avec des histoires rocambolesques. On demandera à Roland de nous trouver des solutions si jamais ça nous arrive. Comment peut-on protéger son domicile et éviter que ce genre de phénomène arrive ? Parce que généralement, ils n'arrivent pas comme ça, par hasard. Non, justement. Comment ils choisissent ? Justement, en fait, je suis aussi pour pousser un coup de gueule, je suis tombé sur un document sur Internet qui tourne depuis 2003 et qui est mis régulièrement à jour. Ça s'appelle le squat de A à Z. Écrit par un collectif de Le squat de A à Z, c'est un collectif qui est derrière, mais attends, Roland, on ne peut pas faire quelque chose, pas possible, c'est illégal. La nouvelle loi aujourd'hui réprime l'incitation au squat, justement. Oui. Attends, il faut faire quelque chose. Mais qui n'existait pas avant. Ce document que j'ai sur ma tablette tourne malheureusement sur Internet. Il est très facile à trouver. Donc on y trouve entre autres comment choisir sa maison, comment repérer les lieux, bien choisir son propriétaire. C'est fou ça. Comment avoir accès à l'électricité de manière 100% gratuite, comment préparer sa défense, obtenir une aide juridictionnelle. Mais surtout, et c'est là le plus important, quels sont les panneaux qu'on peut afficher à l'intérieur et à l'extérieur du squat qui permettraient de dissuader les forces de l'ordre de pouvoir rentrer. Parce qu'effectivement, oui. Chien méchant ? Non, non, ça marche pas ça. Le domicile est beaucoup plus protégé en France que la propriété privée, malheureusement. Et en fait, effectivement, si vous êtes un policier, que vous rentrez dans un squat sans avoir eu un mandat de la part du juge, etc., en fait, vous risquez jusqu'à 30 000 € d'amende. Non, mais ça, c'est incroyable. Et il l'affiche de manière tout à fait explicite. Oui, parce qu'entre-temps, il faut dire qu'entre-temps, le squatter qui a donc reçu toute cette fiche d'information a déjà quasiment une facture de télécom ou une facture d'électricité à montrer. Donc là, c'est une violation de domicile. Il dit pas du tout, je suis titulaire d'un compte et je vis ici. Incroyable. Oui. Alors, Lucas, juste, alors on va commencer par vous. Après, effectivement, on passera à la serrurerie, parce que ça aussi, c'est extrêmement important. Juste, pardon, mais quel type de propriétaires ou de locataires doivent s'interroger, s'alerter ce soir et se dire, ah mince, je suis une cible potentielle? Principalement les propriétaires de résidences secondaires, je dirais, ça c'est le principal. La résidence secondaire. Là où il faut faire très attention, c'est surtout lorsqu'il y a un héritage, c'est-à-dire une maison, une personne qui est décédée, la maison va être vendue, il y a des différences, etc. La maison est souvent assez vide. Et puis après, il arrive parfois qu'effectivement les gens s'absentent une semaine, 2 semaines, la résidence principale se fait squatter. Finalement, ça peut arriver à tout le monde, malheureusement. Non mais tout le monde. Comment on fait pour se protéger de ça? Écoutez, je dirais, très franchement, moi je pars du principe qu'on peut essayer de les empêcher de rentrer. Maintenant, moi, la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est qu'il faut les forcer à sortir. Donc, personnellement, mon activité, j'en ai déjà parlé, c'est que je propose des alarmes qui diffusent du gaz irritant, du gaz anti-agression, qui, dès l'instant où un voleur rentre chez vous, il est accueilli par une alarme, l'alerte est donnée, mais par contre, au bout de quelques dizaines de secondes, vous avez un gaz irritant qui est propulsé, qui les force à sortir immédiatement. Quoi. Et ça, vous pensez que ça peut dissuader les squatteurs? Disons qu'on n'a jamais vu des gens squatter dans un bain de gaz lacrymogène, en fait, tout simplement. Quoi. Mais non, il s'arrête le gaz à un moment, il va ouvrir les fenêtres. Oui, en fait, l'intérêt du squat, si vous voulez, c'est que vous soyez prévenu dans les 48 premières heures. On a 48 heures pour réagir, vous voyez. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Déjà, le moindre système d'alerte aujourd'hui permettrait de pouvoir enclencher les démarches auprès des forces de l'ordre. On doit vraiment agir dans les 48 premières heures. Et Roland, juste une question. Les 48 premières heures, c'est-à-dire que si on se rend compte qu'on est squatté, est-ce que les forces de l'ordre peuvent intervenir dans les 48 heures et mettre... Ils peuvent absolument intervenir. Alors, la nouvelle loi de juillet 2023 a même élargi ce délai. Ça peut être même 8 jours aujourd'hui pour considérer qu'il y a ce qu'on appelle une flagrance. Et même un renouvellement de ces 8 jours quand véritablement les personnes n'ont rien, n'ont pas de titre et n'ont pas ces fameuses factures montrant qu'ils ont eu le temps de s'organiser et qu'ils ont pu vivre. Parce que la difficulté, c'est qu'il y a aussi toutes les associations dont vous parlez, comme le droit au logement, parce que parfois, ce sont des gens qui sont en situation d'extrême précarité, qui se sont installés en squatteurs. Ce ne sont pas seulement que les squatteurs qui veulent juste prendre la place du propriétaire ou du locataire. Ça peut être aussi des gens... Et donc là, vous avez des associations qui arrivent et qui s'opposent finalement avec des avocats, avec des... Et là, ça devient... On se rappelle de cette nonagénaire qui avait donc plus de 80 ans et qui, pendant 5 ans, a vu son pavillon, elle est partie 2 semaines, elle a vu son pavillon squatté pendant 5 ans. Oui, non, mais c'est sûr. Et puis, effectivement, et quand on revenait de vacances, il y a eu cette histoire de ce couple qui dormait dans sa caravane à côté des squatteurs. Lucas Proutot, très bien, on protège son domicile, on met une alarme, c'est la première chose, c'est ce que vous dites. Oui. Mais pas que, parce que là, Roland dit, les forces de l'ordre, si les forces de l'ordre n'interviennent pas dans les 48 heures, on fait comment? Après, c'est une procédure extrêmement longue après.
devant le tribunal, il faut avoir les moyens de se défendre. Il faut aller, parce que vous avez une première décision, après vous avez le juge de l'exécution, après vous avez la cour d'appel. Enfin, ça devient un enfer. Mais des fois, oui, parce que là, vous parlez des squatteurs, mais des fois, c'est des locataires qui sont entrés tout à fait légalement dans la maison et qui, pour une raison X, Y, Z, ne payent plus, refusent de sortir. Et là, le problème est encore plus considérés comme étant des squatteurs. Je crois que c'est ça la différence. C'est des occupants sans droit ni titre à un moment donné, et ils peuvent, avec la nouvelle loi, être considérés comme des squatteurs. D'accord. Bon, alors, après, ce que j'observe, c'est qu'il faut bien distinguer le squat de nécessité et le squat militant. Là, le document que j'ai trouvé, le collectif... Mais ça s'adresse à qui, ça? Pardon, excusez-moi, mais les gens dans une extrême précarité, ils n'ont pas accès au mode d'emploi du squat, non? Il y a une véritable haine du propriétaire. De ce que j'en observe dans ce document-là. Ah oui, d'accord, c'est la haine du propriétaire. Tout à fait. Le squat de A à Z, version 2019, il y a une véritable... Pour eux, c'est un acte militant de se réapproprier des biens communs, etc. D'accord. C'est une idéologie. À ne pas confondre, bien évidemment, avec le squat de nécessité. Oui. Vous avez d'ailleurs déjà certainement entendu parler des gens qui rentrent, ils payent un loyer à quelqu'un qui se prétend être le propriétaire, et puis 2-3 mois après, on se rend compte que... Enfin, la personne se rend compte qu'elle a payé un loyer à un escroc. Vous voyez ? Donc c'est assez compliqué, quoi. Bon, alors, Jonathan, merci d'être là. Merci. Vous êtes venu avec une serrure, là, je vois, avec une porte, là. Je suis venu avec des petits éléments qui peuvent justement permettre de dissuader extérieurement, en fait, un éventuel squatteur ou même cambrioleur. C'est-à-dire que le squatteur, ça va être trop compliqué, on va passer à l'autre. Exactement. Le but, en fait, quand on sécurise une porte, c'est de donner l'impression que sa porte, elle est mieux sécurisée que celle du voisin, concrètement. Donc la première chose qu'on peut faire, déjà, c'est des cornières anti-pince. Ça s'installe sur le cadre, enfin sur le contour extérieur de la porte. D'accord. Ça évite de pouvoir insérer un pied de biche pour pouvoir forcer l'ouverture. Et ça s'achète tout, on trouve ça sur n'importe quelle maison de bricolage. Il faut contacter son serrurier. On ne peut pas le faire tout seul. On peut le faire seul. Ah ouais, Jonathan, très bien. Combien ça coûte? Tiens, donnez-nous une fourchette de prix. Là. Des cornières anti-pince. On va appeler le serrurier, on va dire, tiens, je vais faire poser ça chez moi. À partir de combien on se dit, ça ne va pas le faire, c'est une arnaque? Ça vaut combien? Non, mais c'est intéressant, ça. C'est vrai, c'est bien. Non, mais Jonathan, il était venu, il nous avait démonté les prix des serruriers. Au maximum, si c'est une porte simple, 390 €. D'accord, pour 390 €, le serrurier, allez, 400 €, le serrurier fait le tour de la porte. Il fait le tour de la porte. Si on est sur une double... Prenez des notes, 400 Si on est sur une porte à double vantaux, ça sera un peu plus cher. Et ensuite, il y a ce système-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une poignée blindée. Donc, c'est un bloc, blindée, mais qu'est-ce que ça change, ça? Alors, et si on n'a pas la porte blindée? La première chose, c'est quoi? C'est que, en fait, la poignée blindée, elle va se fixer. Il y a des piliers de fixation à l'intérieur qui sont complètement invisibles à l'extérieur. Il y a un protecteur de cylindre, une pastille anti-percement, et surtout, il y a une épaisseur de la poignée qui fait en moyenne 1,5 cm en bloc d'aluminium. Donc en gros, pour pouvoir dégommer ce genre de porte, on est obligé de la disquer. On est obligé d'utiliser une meuleuse. C'est assez fastidieux. Ça fait du bruit, la meuleuse. Ça fait du bruit. On ne va pas pouvoir la faire sauter avec un pied de biche ou un tournevis. Et ce qui se passe, et nous on le constate en tant que serrurier, c'est qu'en fait, dans toutes les nouvelles constructions, par exemple, les promoteurs, quand ils installent des poignées, je vous le dis franchement, je peux le dire, c'est de la merde. Mettre des poignées de merde, C'est de la merde. Donc en gros, avec un simple tournevis, on va le plier, on va prendre une clé à molette, on va casser le cylindre, un tournevis, on rentre, en 2 minutes, on est dans l'intérieur du domicile. D'accord. Ça doit coûter cher. Voilà. Une poignée blindée comme ça, il faut compter 290 €. Ça va. Ça veut dire qu'en gros, si on veut... Je m'attendais à 500, 600... Non, après, il y a d'autres prix, il y a d'autres modèles. Combien? Le modèle en question, c'est un modèle qui va coûter 290 €. Oui, mais plus le serrurier, l'intervention du serrurier. Là, combien? C'est global. Tout compris? C'est le pack. Ah, ça coûte moins cher que de faire encadrer ta porte. On a 700 Non, mais idéalement, t'as raison, il faut faire les deux. C'est-à-dire que là, on va dire sur un budget grosso modo... Mais même sur la porte blindée, il faut la porte blindée pour ça ou pas du tout? Non, pas nécessairement. En gros, la seule... Là, par exemple, sur ce modèle-là, il faut une porte avec un cylindre européen. Donc, en gros, majoritairement, dans toutes les nouvelles constructions... Ça peut être installé n'importe où. Et autour des fenêtres, on est obligé de mettre aussi les... Non. Sur les fenêtres, on peut mettre des... Non, parce que les fenêtres, alors la porte, il va se dire, c'est trop compliqué à passer par la fenêtre. Mais dans les immeubles, la copropriété accepte ce genre de... À partir du moment où on est dans les teintes, donc normalement, il n'y a pas de... Moi, personnellement, j'ai jamais vu de... T'as du mal à le mettre, hein. J'ai jamais vu... Alors, j'ai jamais vu de refus pour pouvoir installer une poignée malienne. Même dans de l'haussmannien, je l'ai déjà vu. À partir du moment où on va respecter les teintes, si c'est laiton, si c'est argenté, si c'est doré,
En gros, ça passe. Ah, j'aime Nous, bien on est déjà installé personnellement dans de l'haussmannien, ça passe. Alors, Allez, Moon. moi, j'ai peur des cambriolages, mais j'ai rien à voler chez moi. J'ai plus peur, moi, d'oublier mes clés. Comment ça se passe si on oublie ses clés après Alors, on appelle Jonathan. On peut Alors, prévoir, Jonathan, par ça va me exemple, coûter je veux combien dire, voilà. plus cher, Ah j'imagine. non, mais qu'un il serrurier peut y normal. avoir un petit investissement supplémentaire à faire en installant, par exemple, un cylindre débrayable. Ça veut dire que si vous oubliez vos clés, à l'intérieur, par exemple, avec un deuxième jeu de clés, on va pouvoir faire fonctionner le cylindre et donc ouvrir la Alors porte. ça, c'est combien noté, Pascal? C'est ça. On en est à combien, là? Il y a tous les tarifs, ça va dépendre des marques, ça Ah va ouais, dépendre t'as du une niveau de mauvaise sécurité. réponse. Allez, Mais on va dire, 100 pareil, euros supplémentaires, je le sens. aux alentours des, pareil, dans les 200 euros. 200. On va installer un cylindre débrayable. Ouais, on approche des mythes. Non, mais là, si c'est pour protéger le domicile. Jonathan, puisqu'on parle d'oublier ses clés, Moi, ça me plaît cette histoire de poignée, moi, c'est pas ce que dit mal, Moon. Je vous laisse mon téléphone après. J'ai vu effectivement chez des voisins un système où ils ont des portes comme ça, puis ils ont un code dessus. Terminer les clés. C'est un système où tu n'oublies pas tes clés. Tu tapes un code. C'est pour Airbnb. Alors, faut-il avoir Ça, c'est confiance pour les dans ce type locations saisonnières. Alors, Non, chez des particuliers, faut-il avoir confiance dans ce type de système? Et tu gères ça par sur une appli. alors, souvent, les poignées à code, le problème, c'est qu'il va y avoir qu'un seul point de verrouillage, en fait. Ouais. Donc, ça veut dire tu peux pas avoir une en porte termes de blindée, sécurité à proprement parler, ça va être super allégé, quoi. C'est-à-dire que, oui, on peut avoir des poignées qui sont renforcées, mais il n'y a qu'un seul point de fermeture. Ah oui, d'accord. C'est pas hyper Puis s'il n'y a sécure, plus quoi. d'électricité, on ne peut plus ouvrir son domicile. Alors non, ça c'est de la serrurerie électronique, c'est encore autre Ah oui. chose. Sur la Pardon, serrurerie excuse-moi, électronique, Il va falloir que je passe mon bac chez serrurier. C'est vrai, je suis pas là. Ah oui, c'est autre chose encore. serrurerie, on Ouais. peut rajouter par exemple un système de motorisation Bluetooth, Wi-Fi sur sa porte côté intérieur, qui est invisible côté extérieur, qui là pour le coup va avoir le même action qu'une clé sur le, Mais la sur le domotique, ça cylindre. tombe toujours en panne, non? Ouais, je suis d'accord. Bah, l'avantage sur des systèmes comme ça, c'est que malgré tout, on peut conserver une ouverture à la clé côté extérieur si jamais il y a un problème de Wi-Fi, de Bluetooth ou quoi que ce soit. Bon, Déborah. Moi, j'ai une question. Je claque souvent ma porte en partant, mais je ferme pas à clé. Parce que de toute façon, on ne peut pas s'ouvrir de l'extérieur si on n'a pas de clé. Ah, faut pas le dire. Est-ce que c'est dangereux ou est-ce que en vrai, ça ne change rien? Bah, ça veut dire qu'en fait, pour les votre porte, on assurances. peut l'ouvrir avec une radio en 30 secondes. Quoi. C'est vrai? Ouais. Déborah. Ça va pas, Déborah. Ne claquez pas la porte. C'est quand même mal. Ah oui, c'est Non, pas mais je vrai, ça va pas du je tout. vous invite à aller regarder ma dernière vidéo sur TikTok en fait. Ah, on adore, Jonathan, allez voir ces vidéos, on adore. Alors, Isabelle. vous parlez des portes blindées, c'est aussi un piège, parce que moi, mon appartement, les prédécesseurs avaient mis une porte blindée. Un jour, j'ai cassé, au bout de 15 ans, la clé dans la serrure. D'accord. Donc, ils sont venus, ils ont fait un énorme trou. Alors- On m'a enlevé la porte blindée, on me l'a remis. Ça m'a coûté 3 000 € au total. 3 000 €. Je me suis fait un peu arnaquer ou pas? Non, en fait, Alors, je pense que oui. La réponse est oui, on peut dire ça. On peut dire ça, Jonathan. concrètement, déjà, la première chose qu'il aurait fallu savoir, c'est si la porte, elle était fermée avec la clé cassée dans le cylindre, mais avec la porte verrouillée ou pas verrouillée. Donc là, en fait, le serrurier, il a pas juste à passer sa radio Mm. entre le bâti et la porte et faire glisser pour voir si les pennes sont activées ou pas. Si les pennes sont activées, là, oui, effectivement, il n'a pas d'autre choix que de dégommer la serrure, enfin le cylindre en tout cas. Ben voilà. Et là, oui, effectivement, en fonction des marques, ça peut être cher. Mais 3 000 €, c'est cher. Quoi. Lucas Proutot, je voudrais aussi que vous nous donniez votre avis sur, vous savez, ces sociétés aussi auxquelles on peut avoir recours pour faire de la surveillance autour de son domicile quand on part en vacances l'été. Est-ce que c'est gardiennage. viable? Combien ça coûte? Est-ce que ça a un intérêt? Alors, à savoir, quelle que soit la société de télésurveillance à laquelle vous faites appel, vous dépendez toujours de l'intervention humaine qui doit suivre. Donc en fait, ne pas confondre, encore une fois, la surveillance et finalement empêcher l'effraction, etc. On peut faire les deux. Hein. Idéalement, c'est ça. Donc, dans le cadre du squat, une société de télésurveillance classique peut éventuellement suffire, à condition qu'encore une fois, que le système soit de qualité suffisante pour que les flics pour que la police, pardon, soit alertée et qu'elle puisse intervenir. Mais encore une fois, moi, je suis partisan de la riposte immédiate. Je suis partisan du fait d'avoir un principe qui permet de les empêcher de rentrer, mais si ça ne suffit pas, de les forcer à sortir en plus. Quoi. Après, en termes de tarifs, ça va commencer dans les 39 € par mois à peu près. C'est 39 € par mois, ces sociétés. Ça va être ça. Est-ce qu'il y a des sociétés, tu te dis, bon, allez, j'ai pas envie de payer 39 € par mois, franchement, c'est beaucoup. Est-ce que pour 15 jours, je voudrais avoir une société qui passe juste pour vérifier si tout va bien, qui fasse des. Ça existe, ça, ou pas? Oui, bah, ça existe, même la gendarmerie. Vous pouvez prévenir la gendarmerie comme quand vous partez en Il vacances. existe, la gendarmerie C'est vrai. et la police. Vous prévenez vous donnez vos dates de vacances et ils passent régulièrement quand vous leur demandez. Est-ce que c'est vrai, gratuit? ça Non. C'est un service public gratuit. Non, mais La police, regarde, il passe pas quand il pleut. Non. Bah, je sais pas. C'est s'il quoi le passe rapport, quand il pleut, mais Sophie enfin, ils restent dans leur voiture s'il pleut. Mais c'est pour ça qu'ils passent pas quand il pleut. Pour ceux qui nous écoutent, sincèrement, qui nous voient, c'est gratuit. D'accord. Vous demandez à la gendarmerie et votre commissariat, vous laissez vos dates de vacances, vous dites que vous partez de telle date à telle c'est date. payant Et c'est gratuit, ça fait Et vous 5 fois passez qu'il en régulièrement. dit. C'est très efficace. J'ai un client qui est gendarme, il me dit Monsieur Lucas, il nous arrive par
parfois d'être une brigade pour 70 communes. C'est ça. Je sais, mais après... Ils n'ont pas le temps, c'est ça ce que vous dites, ils peuvent pas, ils sont débordés. Sur le papier, oui, ce service existe. Ils sont débordés. Et on parle peut-être, on va vers une période vers les JO. Peut-être que les forces de l'ordre sont peut-être plus concentrées, etc. Donc, ah non, vous dites à Paris, les JO, attention. Oui, c'est pas que je dis attention, je dis juste que les forces de l'ordre vont être concentrées sur un autre niveau de risque, effectivement. On va appeler Jonathan déjà, on va faire rembourser, moi je te le dis là. Il va nous faire un prix de groupe, Jonathan. Tu nous fais un prix de groupe parce que là on est déjà à 1000 euros. On peut négocier des bons tarifs sur le volume. Faut en faire négocier là, non, ça fait cher là. La porte blindée d'Isabelle à 3000 là, ça Mais en fait trop fait, cher. la solution, en fait, c'est de mettre des caméras de surveillance, tout simplement. Mais ils peuvent les désactiver. En fait, les solutions, il n'y a pas une solution. En fait, il faut protéger son domicile. Donc déjà, il y a l'aspect dissuasif, avec des cornières, avec une poignée blindée. Ça, c'est dissuasif. Donc c'est vrai que le gars qui va venir, qui est mal intentionné, s'il voit qu'il va mettre trop de temps, il ira 3 ailleurs. minutes pour ouvrir la porte, il va passer à la porte du voisin. Après, l'autre solution, c'est qu'il est dedans. Une fois qu'il est dedans, il ne faut pas qu'il reste, effectivement. Et c'est là que la solution, que je propose, elle est intéressante. Au gaz irritant, tout simplement. Ce sont les mêmes gazeuses que vous Ils peuvent pas le désactiver en rentrant là, parce qu'il y a des malins quand même. Désactiver, je sais pas, l'alarme. Mais ça oui, marche. Il faut qu'ils aient une télécommande pour ça. Moi, j'y avais pensé au gaz, mais le problème, c'est les enfants ou les petits-enfants. Les animaux, on a peur qu'ils se déclenchent quand tout va bien et qu'on se retrouve avec nos enfants. Si c'est du savoir, par définition, vous n'êtes pas là. C'est en cas vous êtes absent. Non, mais ça peut pas bugger, c'est ce que dit Roland. Est-ce que ça peut pas bugger? Est-ce que ça peut pas se mettre seul? Un système éteint ne peut pas se déclencher tout seul, si vous voulez. Un système. Quand vous êtes à la maison, que le système est éteint, il ne peut pas se déclencher. Et la fumée épaississante aussi dans le comme par domicile. magie. Le problème, c'est que la fumée, manifestement, ça c'est génial. C'est génial, mais ça la fait malheureusement plus peur parce que, en fait, à partir du moment où ça se disperse, ça fait pas mal. Il n'y a pas de. Oui, mais moi, par exemple, je mets parfois l'alarme et j'oublie que je l'ai mise. Et j'ouvre ma fenêtre. Imaginez, et là, l'alarme se met à sonner. Tout à fait. Mais est-ce que si le gaz se met tout d'un coup à venir en même temps? Il faut mettre une temporisation de sécurité. Ah, Roland, voilà, non, pas tout en même temps. Adil. Alors moi, je vois que vous insistez sur le fait de préconiser plus le gaz que l'alarme. Pourquoi? Parce que ça fonctionne plus, c'est plus tendance, c'est plus. Non, une alarme qui gaze. temps, Une alarme qui gaze, en fait, précisément. C'est-à-dire, la question aujourd'hui, c'est que les alarmes sonnent, mais malheureusement, les voleurs ne s'en vont plus et les forces de l'ordre arrivent souvent trop tard. Donc l'idée, c'est d'avoir passé une trentaine de secondes, une vingtaine de secondes de sécurité, pour pas que ça se déclenche tout de suite. L'idée, c'est que les voleurs soient forcés de sortir dans les 30 premières secondes de l'intrusion. Les 30 premières secondes. Oui, c'est ça, 30 premières secondes. Donc ça, quand même, ça laisse le temps de sonner, ça vous laisse largement le temps de désactiver si c'est vous. Par contre, si c'est un voleur, là, vous avez la certitude qu'il soit mis en fuite. Vous voyez. Après, du brouillard, moi j'aime beaucoup, mais dans ce cas-là, il vaudrait mieux mettre des brouillards de qualité bijouterie. Bon, écoutez, on continuera de toute manière de parler de ce thème, c'est passionnant. Voilà, on vous a donné quelques clés pour essayer de protéger votre domicile. Si vous avez la chance de partir en vacances, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Allez, quelques clés. Ah oui, super, on fait des jeux de mots. On vous embrasse très fort. Tout de suite, c'est Blancheville. À demain.